Je veux que vous prêtiez une attention particulière à chaque détail que je suis sur le point de vous montrer dans cette vidéo. C'est Melinda Gates de la fondation Bill et Melinda Gates et autour de son cou, c'est en fait une croix inversée qu'ils utilisent dans l'occultisme comme symbole du rejet de Jésus-Christ. Je veux dire que cette femme porte en fait un symbole satanique qui signifie qu'elle rejette Jésus-Christ. Et ce sont les personnes sur lesquelles nous comptons pour sauver le monde d'une pandémie mondiale. C'est exactement pourquoi Dieu nous a avertis dans le livre de Jérémie, chapitre 17, verset 5, « Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme et fait de la chair son bras et dont le cœur s'est éloigné du Seigneur. » Dans trop de scénarios, nous attirons le mal sur nous-mêmes, car au lieu de faire appel à Dieu pour sa sagesse et sa protection, nous courons vers des êtres humains pour nous sauver, en utilisant leurs vastes richesses et leurs ressources intellectuelles. Et nous ne savons même pas s'ils ont de bonnes intentions. Eh bien, l'engagement est de donner l'accès aux contraceptifs à 120 millions de femmes d'ici 2020. Et l'idée est de remettre cela à l'ordre du jour mondial de la santé. Cela n'a pas été au premier plan de l'agenda mondial de la santé depuis très longtemps. Et cela ne l'a jamais été d'une manière vraiment centrée sur la femme. William Pitt, son nom est bien connu dans l'histoire anglaise, a déclaré que cette nécessité, c'est-à-dire le bien commun de la santé publique et le plaidoyer de toute violation de la liberté humaine. C'est l'argument des tyrans qui font peur aux gens pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent. La société craintive se conformera toujours et les gens paniqués croiront n'importe quoi. Et la deuxième fois que je l'ai vu, c'était en mars. Après cela également en mars 2017 à la Maison-Blanche. 2 réunions pour me tenir informé des vaccins. Et ce n'était pas une mauvaise chose, car il a envisagé une commission pour examiner les effets néfastes des vaccins. Et quelqu'un qui s'appelle Robert Kennedy Jr. l'informait que les vaccins causaient des problèmes. Et j'ai dit non, c'est une impasse, ce serait une mauvaise chose, ne faites pas cela. Faites-nous confiance, a dit le gouvernement. Nous avons vraiment à cœur vos meilleurs intérêts. Tout ce que nous voulons faire, c'est vous aider à rester en sécurité. Ils disent que cela pourrait être une longue guerre mesurée en années, et je pense que tout le monde comprend pourquoi cela se produit. Mais est-ce durable? Que dites-vous aux familles qui disent « Écoutez, nous ne pouvons pas nous permettre de payer autant d'argent pendant des mois, voire des années, ce n'est tout simplement pas durable ». Nous avons partagé avec le président aujourd'hui une articulation claire des enjeux. Il s'agit de l'avenir de l'ordre mondial libéral et nous devons rester fermes. Bill et Melinda Gates travaillent sur un plan avec les principaux dirigeants mondiaux depuis un certain temps maintenant. Melinda et moi avons repris en l'an 2000 où nous avons commencé. Mais sur quoi exactement ont-ils travaillé pendant plus de 2 décennies? Le Forum économique mondial engage les principaux leaders politiques, commerciaux, culturels et autres de la société pour expédier l'agenda mondial, régional et industriel et leur objectif basé sur leur site web est de façonner le monde en un monde unique, en culture institutionnelle, un gouvernement mondial unique, une culture mondiale unique, une religion mondiale unique et un roi mondial. Maintenant, vous pouvez me traiter de fou si vous le souhaitez, mais je peux vous dire que tout cela s'inscrit parfaitement dans le plan de l'Antéchrist. La Bible en parle dans Apocalypse 13. Nous nous dirigeons vers un gouvernement mondial, avec un leader monstrueux et massif. Ils ont dit très attentivement ce que le président du Forum économique mondial avait à dire sur leur objectif et les perspectives pour le monde. Soyons aussi clairs. L'avenir n'est pas juste en train de se produire, c'est un avenir qui est construit par nous, par une communauté puissante, comme vous l'entendez dans cette salle. Nous avons des moyens d'améliorer les états de biens civils. Il est certain que ces personnes sont influentes et puissantes et qu'elles ont de l'argent au-delà. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de très important qu'ils doivent faire avant que tout ce plan puisse être démêlé maintenant. Écoutez très attentivement la proposition du roi d'Angleterre lors de leur réunion annuelle, ici. Nous avons besoin d'une vaste campagne de style militaire pour mobiliser la force du secteur privé mondial, avec des billions à sa disposition, bien au-delà du PIB mondial, et avec le plus grand respect
au-delà même des gouvernements, des dirigeants mondiaux. Il offre la seule véritable perspective de réaliser une transition économique fondamentale. Juste au cas où vous pensez que vous pourriez être protégé par une loi constitutionnelle, un amendement, la vérité est que tout cela peut être jeté pour décider si cela présente un problème pour ces dirigeants mondiaux. C'est exactement ce qui s'est passé en 2020. La Constitution des États-Unis, les États ou n'importe quel pays d'ailleurs ne protègent personne contre les stratagèmes du diable. Et ceux qui l'a manipulé pour élaborer son plan sont prudents. Et je veux dire une attention particulière à la construction et au maintien de l'ordre mondial libéral international avec les États-Unis et l'Europe à son cœur était le fondement du succès dont le monde a connu durant la seconde moitié du XXe siècle. C'est exactement pourquoi la Bible dit, dans le psaume 118, qu'il vaut mieux se réfugier dans le Seigneur que de faire confiance aux gens. Il vaut mieux se réfugier dans le Seigneur que de faire confiance aux hommes nobles. Au lieu de faire confiance à Dieu et de faire confiance à sa souveraineté et à son pouvoir, tournez-vous vers les hommes pour vous sauver. Pensez-y, tous ces milliardaires, ces hommes et femmes puissants tels que Bill et Melinda Gates, tous réunis chaque année pour cette réunion annuelle. Ils jouent directement dans les mains de Satan, dans son antéchrist final. La Bible dit que le cœur est tortueux plus que tout. Qui peut le comprendre? Vous ne pouvez pas faire confiance aux hommes et certainement pas faire confiance à ces gens. Maintenant, où tout cela va-t-il? C'est le royaume que Satan rassemble comme la dernière tentative de détrôner Dieu. Il décrit ce royaume comme ayant des pouvoirs comme un léopard et un lion. Et ce que nous trouvons ici, c'est que ce monstre n'est autre que l'antichrist final. Même maintenant, Jean dit qu'il y a beaucoup d'antéchrists, c'est le dernier. Il sort de la mer, hors des nations. Il consolide toute la puissance mondiale. C'est le mondialisme. Symbolisé par 10 cornes, un certain nombre d'achèvements comme ses 7 têtes. Il a le pouvoir consolidé et l'autorité consolidée. Il est un blasphémateur, mais puissant. Et le dragon est Satan. Et le dragon a donné à l'Antéchrist, dans la vision de Jean, son pouvoir, son trône et sa grande autorité. Dans le livre de l'Apocalypse, en particulier dans le chapitre 13 de l'Apocalypse, nous pouvons voir que c'est puissant. Les gens penseraient qu'il possède la planète. Il fonctionne exactement comme la Bible le dit. Dans le chapitre 13 de l'Apocalypse, il lui a exactement été donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre, et l'autorité lui a été donnée sur chaque tribu, sur chaque langue et chaque nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de l'agneau qui a été immolé. Avec le recul, la plupart d'entre nous peuvent clairement dire que l'année 2020 a été une année de révélation ou d'élimination. Si nous avons vu la grande lance que les gouvernements de ce monde ont dû traverser pour amener les gens à se plier à leur volonté. La perspective prisée d'un gouvernement mondial, une force militaire au-delà de tout dans l'histoire de l'humanité qui est si puissante dans la mesure où elle dépasse les limites des nations souveraines. Et tout cela s'inscrit dans la planète que le prince de ce monde prévoyait depuis le début. Un plan qui est de soumettre les hommes à son influence et de les contrôler totalement, et comme le dit le livre de l'Apocalypse, pour que l'humanité l'adore. La bête veut l'adoration, mais seul Dieu mérite notre adoration. Mais il veut voler l'adoration qui est due à Dieu seul. Il est jaloux, tout comme depuis le début, jaloux de la gloire de Dieu. Alors que fait-il? Il concocte un plan pour subjuguer les hommes et les faire adorer, pour voler la gloire à Dieu. Alors nous nous dirigeons vers un temps où il y aura un royaume satanique mondial. Il réunit tous les royaumes du monde, les consolide. Il est sous le contrôle du monstre final, l'Antéchrist, conçu par le diable lui-même. Et le monde entier le suivra. Le monde entier. Le monde est incité depuis plus de 20 ans à accepter les concepts anti-Dieu. La prochaine étape est l'adaptation des idéologies sexuelles homosexuelles et transsexuelles avec des dizaines de plateformes de streaming, sinon plus, promouvant l'immoralité et la licence encore et encore. Nous avons une société qui est non seulement préparée, mais prête à entrer dans la phase suivante.
Nous sommes le pinacle du plan de Satan dans l'histoire humaine. Les progrès technologiques que nous avons réalisés en tant qu'humains sur la planète Terre font que ce gouvernement mondial unique semble très plausible et facile à quiconque. Et je me risquerais à dire que même les nations peuvent être contrôlées simplement en appuyant sur un bouton. C'est exactement pourquoi pendant la tribulation, seule la puissance de Dieu, la grâce de Dieu et la protection de Dieu préserveront ceux qui ne s'inclineront pas devant la bête. Les partis qui se rencontrent chaque année pour hacher le plan de l'anti-Dieu et de l'antichrist, ils préparent le monde pour la venue de quelque chose de grand et de quelqu'un de grand. L'Église a besoin de se rapprocher de Christ et garder les yeux sur les choses d'en haut, où Christ s'est assis à la droite de Dieu. Ce n'est pas le moment pour les chrétiens d'être distraits par le temple et les choses terrestres. Maintenant, plus que jamais, c'est le moment pour nous d'être audacieux à propos de l'évangile de Jésus-Christ et d'avertir le monde à propos du jugement à venir. L'ennemi se rapproche et les hommes et les nations les plus puissants du monde ont conclu une alliance pour lutter contre le Seigneur Dieu Tout-Puissant. En tant qu'enfants de Dieu et étudiants du livre, nous savons comment tout cela se termine. Nous avons besoin d'être remplis d'huile et nous devons être vigilants car l'ennemi est comme un lion rugissant, affamé, désespéré, rusé, plus séduisant, plus destructeur dans sa quête pour dévorer qui il peut. Pour finir, enfants de Dieu, soyez audacieux et proclamez l'évangile de Jésus-Christ qui est le seul espoir pour le monde maudit à cause du péché.